Papier voyageur, papier conteur, c'est un spectacle atypique qui fait partie du genre du théâtre documentaire. Donc, les artistes vont en amont de la création sur le terrain, sur un quartier, sur un village, et ils rencontrent les habitants de ce quartier, de ce village. Ces premières rencontres permettent de récolter des informations, des témoignages, d'avoir un nombre d'images qui viendront nourrir le spectacle. Il y a ensuite une phase d'écriture où l'on choisit donc les tranches de vie qu'on a récoltées. Et ces tranches de vie viennent se loger dans 2 valises, qui sont les valises du comédien nomade qui arrive sur scène. Et en les ouvrant, il va offrir aux spectateurs les histoires des habitants du quartier sous forme de théâtre, de papier, de marionnettes et d'objets. Je suis née en 1921, dans la maison où je vis encore aujourd'hui. Le quartier, si je vous disais qu'il n'a pas tellement évolué. Je me souviens, quand j'étais petit, ma première voiture. Une allure de Jaguar. Aujourd'hui, je prends le bus. Avec le 46, c'est pratique. C'est direct. Certains commerçants existent toujours, comme le boulanger du coin de la rue Oberkampf. Celui du coin de la rue de Charonne. Certains commerçants ont disparu, ou se sont transformés, si on peut dire. Il y avait plein de cinémas dans le quartier. Le Cyrano, rue de la Roquette, c'est devenu le théâtre de la Bastille. Et l'Alhambra est toujours une salle de spectacle. Bon, d'autres sont devenus des francs-prix. Quand j'étais petit, les rues étaient éclairées au gaz. C'était noir la nuit. L'aspect de la ville a changé avec l'électricité, le téléphone, la lumière. Le spectacle de la rue change. Nous étions des tas d'enfants à jouer à chat perché sur les bancs et sur les bornes. Et aux billes, sur les trottoirs. Le dimanche, on s'habillait pour sortir. Aujourd'hui, on se déshabille pour courir.
Quand on descendait dans le métro, les hommes lisaient le journal et les femmes tricotaient. Et on ne téléphonait pas dans les rues avec son portable. Ah non, non. On allait à la centrale, rue de la Roquette. Et là-bas, pas moyen de s'entendre. On connaissait la profession des gens selon leur habillement. Le facteur en hirondelle. L'employé de banque en bigorne. Les choses ont changé aussi. Point de vue de la récupération. On était plus écolo. L'huile à la tireuse. Le pot au lait. Bah oui, j'allais chez le laitier avec mon pot. Et il y avait des petites voitures spéciales qui nous livraient des pains de glace que l'on stockait dans nos garde-manger. Et les tailleurs récupéraient les pièces des vêtements pour en faire de nouveaux. Certains métiers ont disparu. Le réparateur de porcelaine, l'homme sandwich, le chèvrier avec son troupeau de chèvres et ses fromages. Le vendeur de chiffons, le chanteur des rues. Le quartier reste le même. On crée du nouveau. Je suis de l'époque du porte-plume sergent-major que l'on trempe dans l'encre violette. Et aujourd'hui, je surfe sur Internet.